Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire du poulet shish taouk, mais comme j'avais juste du porc, j'ai pris la recette du poulet shish taouk et je l'ai mis pour mon porc, mon filet de porc. Donc, j'ai coupé mince, mais pas trop mince, d'une grandeur d'environ 1 cm, 1 cm et demi, mais en rondelles, le porc. J'ai fait dans un grand bol en métal. J'ai mis une tasse de yogourt grec, mais nature. Mais on peut prendre aussi du yogourt irlandais, là, en autant que la consistance soit épais, plus épais qu'un yogourt normal. Puis, j'ai rajouté un demi-citron avec un quart de tasse d'huile d'olive. On peut prendre de l'huile végétale aussi, mais ça donne un petit goût, l'huile d'olive. Avec une cuillère à thé d'origan. Mais si on aime beaucoup ça, on peut en rajouter un peu plus. Là, moi, j'en mets toujours un peu plus. Comme ils disent, une cuillère à thé de sel. Mais moi aussi, j'en rajoute plus. C'est important de goûter sa marinade pour la mettre à son goût. On rajoute du poivre aussi. Puis 4 cuillères à thé d'ail haché, qui est l'équivalent d'environ 8 gousses d'ail. Donc, on mélange le tout. On mélange notre porc à la marinade pour être sûr que recto verso, toutes les rondelles de porc soient bien imbibées de la marinade. On met un papier cellophane, puis on laisse au frigo quelques heures. Là. Le plus longtemps, c'est le mieux, mais pas plus qu'une journée. Et j'espère que vous allez bien aimer cette recette-là parce que moi, je l'adore. Je fais aussi avec ça une mayonnaise à l'ail. Si vous n'avez pas le temps de faire vraiment toute une mayonnaise à l'ail, si on fait juste du beurre à l'ail, avec du beurre, de l'ail, avec un peu de persil, c'est à peu près, mettons, une tasse de beurre pour 2 gousses d'ail hachées, avec du persil au goût aussi, qu'on mélange, qu'on laisse peut-être au moins peut-être 1 heure au frigo. Puis ensuite, on prend de la mayonnaise avec, mettons, si on prend une tasse de mayonnaise, on pourrait mettre peut-être 4 cuillères à thé ou même à soupe de beurre à l'ail. On le mélange comme il faut, on y goûte. Comme ça aussi, c'est la meilleure façon de savoir quand est-ce qu'il est à notre goût. Puis manger ça avec le porc, c'est vraiment délicieux. Vous pouvez aussi accompagner ça de riz que vous allez mettre... si, mettons, on fait du riz instantané, 4 tasses d'eau, on met environ 3 cuillères à thé ou même 2, là, ça dépend aussi au goût, de bouillon de poulet avec du beurre. Que quand on fait revenir, on met la même quantité de riz que d'eau. On l'enlève du feu, on met le couvercle. On peut faire rôtir aussi des petits oignons à côté ou mettre des oignons séchés dans l'eau ou du persil aussi. Parce que le persil, ça goûte pas vraiment quelque chose, ça fait plus de la couleur dans la nourriture. Donc, c'est plus appétissant. On peut accompagner ça aussi avec des pommes de terre qu'on va couper en quartiers. Ça, c'est comme si on prend une pomme de terre puis on la coupe, mettons, en 6. Qu'on va badigeonner d'huile avec d'origan, sel, poivre. Ça va être délicieux aussi. Vous le mettez sur une plaque au four, environ 375 pendant 40 minutes. Puis vous testez régulièrement pour voir si c'est à votre goût, s'ils sont assez minces, s'ils sont assez cuites. Parce que si on laisse 40 minutes sur le côté de la pleure, des fois ça va venir peut-être sec ou... peut-être ça va noircir un peu. Donc, des fois, à mi-cuisson, on peut comme coucher la patate sur le côté pour qu'il y ait un côté un petit peu plus croustillant. Donc, j'espère que vous allez aimer cette recette. Bonne journée!